Savais-tu que l'Auvergne et le Royaume de France se sont déclarés la guerre? Alors déjà, je vais te faire un contexte historique où l'Auvergne appartenait au duché d'Aquitaine et que par la suite des comtes d'Auvergne vont diriger le territoire auvergnat, ça va devenir le comté d'Auvergne, mais c'est toujours rattaché au duché. Sous Éléonore d'Aquitaine, et qui se passe marier avec Henri II d'Angleterre, le territoire va appartenir aux Anglais. Et bien sûr, plus tard, il y a eu la guerre franco-anglaise entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Entre-temps, il y a eu cette trêve avec le traité de Galion qui date du 14 janvier 1193, où ils se partagent des territoires, dont des fiefs auvergnats. La guerre va reprendre parce que Philippe Auguste n'est pas content. Et ça va se finir, bien sûr, comme tu le sais déjà, par la mort de Richard Cœur de Lion. Mais suite à ce traité de Galion, il y en a un qui n'est pas content du tout. C'est Guy II d'Auvergne, qui va revendiquer de plus en plus l'indépendance auvergnate et se rebeller contre Philippe Auguste. Et depuis ce traité, il va créer des tensions de plus en plus pour déclarer la guerre. Et il y a une grande tension qui va réellement créer une guerre, celle de 1210, où il va piller de nombreuses abbayes, dont celle de Moza. Et Philippe Auguste, tellement énervé, va amener l'armée royale au comté d'Auvergne. Et ils vont se déclarer la guerre. Et on dit que Philippe Auguste aura conquéri l'Auvergne suite au siège de la ville de Riom. Et là, Guy II d'Auvergne va se soumettre à l'autorité royale car il n'a pas eu assez de soutien. Si tu veux d'autres vidéos, abonne-toi.